Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est ta destinée a été changée, que faire? Ça c'est la deuxième partie de ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois nous avons fait la première partie, c'était toujours intitulé ta destinée a été changée, que faire? Aujourd'hui par la grâce de Dieu nous allons pouvoir continuer parce que la dernière fois nous avons été interrompus. C'est pourquoi c'est fini à queue de poisson. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous allons continuer. Ok, nous allons faire une petite synthèse. C'est que la dernière fois nous avons dit que la bénédiction pouvait être générationnelle, tout de même comme la malédiction aussi peut être générationnelle. Mais très souvent, les gens refusent de comprendre que la malédiction est générationnelle. Ils disent que non, ça peut arriver. Mais je vais attirer ton attention, mon frère, ma soeur. C'est que si dans ta vie, tu rencontres certaines difficultés, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce que Dieu veut et que tu vis dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Vivre selon les commandements. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu respectes ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances et ses lois, mais tu constates quelque chose que ça ne va toujours pas. Tu as toujours des blocages à un niveau. C'est comme si tu ne peux que te cogner au mur ou toutefois que tu veux avancer, tu as tendance, tu as comme l'impression qu'il y a une main noire qui te tire en arrière ou tu as tendance à tourner à rond, peu importe. Demande-toi, comment sont mes fondements? Quelquefois, quand tu constates que dans ta famille, il y a quelque chose qui se répète, peut-être une maladie, peut-être la pauvreté, peut-être des stagnations ou bien les retards dans tous les domaines, pose-toi la question à savoir comment sont mes fondements. Bien, aujourd'hui, nous allons continuer. La dernière fois, par exemple, nous avons dit que, ok, les bénédictions pouvaient être générationnelles, comme les malédictions pouvaient être générationnelles. Nous avons parlé de la malédiction qui était générationnelle. Nous avons pris le cas d'Akab et sa femme Jézabel. Akab qui a tué Naboth pour s'emparer de sa vigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir prié et jeûné, Dieu a écouté ses prières. Dieu a dit que, ok, comme il s'est humilié devant moi, et la parole de Dieu dit que Dieu est avec celui-là qui avait l'âme humiliée et l'esprit contrit. C'est pourquoi il est écrit quelque part dans la parole de Dieu, Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit et brisé. Oui, parce qu'il a brisé, il s'est brisé, il a brisé son cœur, il s'est humilié, Dieu l'a pardonné. Mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils maintenant devait hériter de la malédiction. Parce que lui, il a prié, mais son fils devait hériter de la malédiction. Très bien. Maintenant, quand nous nous sommes arrêtés au niveau où on a dit que, ok, Salomon a hérité de la bénédiction générationnelle parce que son père David était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quoi? Ça ne veut pas forcément dire que David n'avait pas de péché. Oui, il avait les péchés, mais il savait vite se repentir. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Dieu veut que quand quelqu'un commet une erreur, qui aille vite demander pardon et Dieu ne va pas lui... En tout cas, son péché ne va pas le condamner. Ça veut dire quoi? David était un homme au cœur de Dieu. Salomon, son fils, a péché contre Dieu. Et péché contre Dieu, c'est quoi? Le seul péché, quand nous regardons dans la Bible, le seul péché où Dieu ne pardonne pas, c'est quand nous allons vers d'autres dieux. Parce que Dieu n'a pas tenu compte du fait que lui, il avait les épouses, il avait les femmes et il avait les concubines. Le seul moment où Salomon a déplu à Dieu, c'est lorsqu'il a été entraîné par ses concubines à aller vers d'autres dieux. C'est là où Dieu n'a pas pris, en tout cas Dieu n'a plus pris plaisir à ses actes, bien que Dieu l'avait béni avec la sagesse et tous les biens matériels qui pouvaient avoir la richesse. Très bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur a dit, l'Éternel des armées a dit, à cause de David, parce qu'il a dit que comme David était un homme selon son cœur, il devait veiller sur sa postérité, mais à cause maintenant du péché que Salomon avait commis, Dieu lui a pardonné ça. Salomon a reçu la bénédiction générationnelle, mais entre-temps, il a donné la malédiction à son enfant. Parce que quand tu regardes, Dieu n'a pas puni Salomon, mais il va punir plutôt l'enfant de Salomon. Et maintenant, à ce moment, il va falloir que quelqu'un identifie qu'ici, il y a une malédiction. Parce que Salomon, sa descendance devait être de la royauté, mais Dieu lui a enlevé la royauté et il a donné ça plutôt à un servant. Vous voyez comment est-ce que vous voyez comment la destinée de quelqu'un peut être bouleversée. Donc la destinée de la descendance de Salomon a été bouleversée. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va ouvrir l'œil de quelqu'un dans la descendance de Salomon pour qu'il identifie la malédiction et qu'il la brise. Sinon, ça va suivre comme ça de génération en génération jusqu'à la fin du monde. Mais quel que soit ce qu'il y a, la parole de Dieu nous dit aussi plus tard, dans Jérémie par exemple, Ézéchiel 18, il dit que c'est l'âme qui pêche qui va mourir, parce qu'on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins, les enfants ont eu mal à la dent. C'est pour dire quoi? Si ton parent a fait quelque chose, la grâce que nous avons après, c'est que si le parent a fait quelque chose, l'enfant ne doit plus payer. Mais l'enfant ne doit pas payer, ce n'est pas que oui, tu as donné ta vie à Dieu, tu dois demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, parce qu'il nous a dit par exemple dans Jérémie 33, 3, invoque-moi le jour de la détresse, je vais te montrer les choses cachées, les choses que
tu ne connais pas. Donc, il y a des choses dans nos vies que nous ne connaissons pas, nous subissons juste. Pourquoi? Parce que nous sommes parfois ignorants. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Quand tu as cette connaissance-là, ou bien, oui, quand tu as cette connaissance-là, tu ne peux pas périr. C'est pourquoi il dit aussi dans Proverbe 11, 9, que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Et quelque part aussi, dans Romains, comme nous voyons, c'est Romains 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, lorsque tu constates que quelque chose ne tient pas, peut-être il y a des maladies chroniques, comme nous avons dit, lève-toi et commence à déclarer. Par exemple, maintenant que nous avons parlé des maladies, des malédictions générationnelles et autres, tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, assure-toi que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, assure-toi que tu vis au moins dans la sainteté, même si tu ne vis pas, viens tel que tu es, le Seigneur va te laver. C'est pour ça que le sang de Jésus-Christ est là, c'est pour que nous utilisons ça, comme, en tout cas, que nous utilisons sans retenue. Tu demandes pardon, tu te repens de tes péchés et c'était bon. Maintenant, tu vas dire, si tu constates que quelque chose a été volé dans ta vie, peut-être toutes les fois où tu veux avancer, tu es retardé, tu tournes en rond, les choses ne vont pas. Prie cette prière si avant moi, dis que Seigneur, tu as dit dans ta parole, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que tout ce qu'il va te demander, tu vas me donner, parce que je suis la justice de Dieu, parce que je suis ta justice dans le Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que tout ce que j'ai perdu, restaure-moi tout ce que j'ai perdu. Tout ce que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé dans ma vie au nom de Jésus-Christ, selon ta promesse dans Joël 2, 25. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu encore nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci, que celui qui est juste et qui pratique la justice et observe les commandements de Dieu, il va vivre. Il nous dit ça dans Ézéchiel 18, verset de 5 à 9. Il dit aussi que quoi? Et ce que nous devons savoir, c'est que quand tu es juste devant Dieu, il y a une bénédiction qui s'attache à cela. Parce que quand nous regardons par exemple dans Psaume 112, verset 1 et 2, il dit ceci, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité, c'est-à-dire ses enfants, sera puissante sur la terre et la génération des hommes droits sera bénie. C'est pour dire quoi? Que quand tu ne crains pas l'Éternel, non seulement tes enfants ne sont pas puissants sur la terre, ils sont asservis par les autres, ils sont assujettis par toutes sortes de maux, mais ta génération est maudite. Parce que le contraire de béni, c'est maudit. C'est pour dire que tu n'es pas un homme droit. Tu es un homme qui... Je ne sais pas comment est-ce qu'il veut qualifier ce genre de choses. Donc, prenons garde aux actes que nous posons aujourd'hui, parce que les actes que nous posons aujourd'hui vont se répercuter sur nous. Par exemple, Galates 6, 7 nous dit ceci, que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va récolter. Je vous en prie, pardon, posons les actes dignes, les actes qui ne vont pas peser sur notre descendance. Même si dans l'ignorance, nos parents ont posé des actes qui pèsent sur nous aujourd'hui, prenons conscience, levons-nous. La parole de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que même s'ils ont posé les actes dans l'inconscience, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Avec ça, nous pouvons briser. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons tout ce qu'il y a à notre disposition. Et nous avons le pouvoir. Par exemple, Luc 10, 19 nous dit ceci, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. En fait, déclare maintenant dans ta vie que Seigneur, s'il y a une bénédiction que j'ai ratée, au nom de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, donne-moi, que ce me soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, que ce soit frère, soeur, tanti, tonton ou bien papa, maman, je t'en supplie. Si tu fonctionnes dans le monde des ténèbres, ou bien si dans le temps tu as fait quelque chose avec le monde des ténèbres, et on t'a dit le jour que tu vas briser l'alliance, ou bien le jour que tu vas dire, tu vas mourir, laisse-moi te dire, tu ne vas pas mourir. Il faut dire la vérité. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et tu dis la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, tu exposes le monde des ténèbres. Tu dis la vérité et tu demandes maintenant pardon pour tes péchés. Le Seigneur est juste, il est bon, il n'attend que toi. Ils t'ont dit peut-être que tu vas mourir, ta descendance va mourir. Ils ne vont pas mourir. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Toutefois que tu sens qu'on t'envoie les flèches, couvre-toi avec le sang de Jésus-Christ. N'aie pas peur, ils ne vont rien te faire. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Jérémie 1, 19, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Et il faut savoir, quel que soit ce que tu as fait avec le monde des ténèbres, quelles que soient les sociétés secrètes dans lesquelles tu étais, Jésus-Christ t'a déjà délivré.
accepte seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il t'a racheté. Les gens là vont peut-être te torturer, mais ils ne vont pas te tuer. Parce qu'en ce moment-là, quand tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu es légitime. Tu es l'enfant légal. C'est pour dire quoi? Un enfant qui est dans ta maison, un étranger ne va pas venir menacer l'enfant là n'importe comment. Pourtant, quand tu vois un enfant dans la rue qu'on est en train de menacer, tu passes ta route, tu pars. C'est la même chose. Ou tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il combat tes combats, ou tu restes tranquille, tu meurs dans ton problème. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te touche avec sa miséricorde, que tu parviennes à la vérité. Peu importe ce que tu as fait dans le temps, n'aie pas peur. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour ça. C'est pour ça que Dieu dit ceci. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu comprends? Oui, maintenant à cela, j'ai fini. Je veux juste faire une conclusion que si tu constates que tes fondements sont mauvais, je ne sais pas si c'est toi qui as fait quoi ou bien ce sont tes ancêtres, demande seulement le Seigneur maintenant, demande-lui de te montrer selon sa parole. Il a dit que pour que tu l'invoques le jour de la détresse, il va te montrer. Et qu'à cela ne tienne, commence déjà à crier à Dieu. Parce que si tu constates que tes fondements ne sont pas bien, c'est pour dire que quelque part, il y a eu réclamation de sang, ou il y a eu don de sang, ou il y a eu quelque chose. Parce que quand on dit fondement, on parle aussi d'autel. Et les autels, généralement, demande le sang. Et que ce soit le sang des animaux, le sang de la volaille, le sang humain, ça a une voix. Un peu comme la parole de Dieu dit que le sang de Abel crie et il demande vengeance. Mais gloire à Dieu, nous avons un sang qui parle plus fort que tout autre sang, le sang de Jésus-Christ. Donc tu vas déclarer, tu vas seulement dire que je déclare au nom de Jésus-Christ que tout fondement de ma vie pollué par le sang humain, animal ou volaille, par mes ancêtres, mes pères, mes parents, mon mari, ma femme, un membre de ma famille soit assaini par le sang de Jésus-Christ et que toute voix venant des autels dans ma famille, criant contre ma destinée, contre mon avenir, contre mon bien-être, contre ma descendance, au nom de Jésus-Christ et par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je te silence maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère de votre puissance, je me libère de votre emprise et j'avance maintenant, je me couvre dans le sang de Jésus-Christ et j'avance. Entre dans ta possession, commence à déclarer. Mon frère, ma soeur, voilà comment est-ce qu'on fait le combat spirituel. Nous allons venir pour une autre édition. On aura à parler du combat spirituel. Partage, aime la vidéo. Là d'autres gens seront aussi sauvés. Il y a les gens qui veulent être sauvés, mais ils ne savent pas comment. D'autres gens vont écouter. C'est la vérité qui est affranchie. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Partage, abonne-toi. Il y a beaucoup de choses qu'on a à partager. Prochainement, on va faire le combat spirituel, on va faire les jeunes. Il y a les programmes. Abonne-toi et je te souhaite une très bonne journée et on se voit à la prochaine exhortation. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.